dans un effort titanesque, c'est Otomo qui s'est occupé de toute la phase de préparation du film, à part qu'il a réalisé, mais il a suivi donc toute la production, mais c'est lui qui a écrit le scénario avec un seul co-scénariste, c'est lui qui a réalisé intégralement le storyboard, qu'on trouve online, on trouve beaucoup de pages du storyboard, c'est assez incroyable, et il a réalisé aussi tous les layouts du film. Donc c'est un travail géant qu'il a fait. Il y a une raison s'il a arrêté de faire le manga pendant un an et demi. Le film a été un grand succès. Mais il y avait aussi un sens de frustration au début, parce que dans le scénario, il n'y avait pas la place pour toutes les idées qu'il aurait voulu mettre. Encore une fois, c'est toujours le même problème d'auto. Il y a trop d'idées, donc il n'arrive pas à mettre tout à l'intérieur. Mais à la fin, il se dit satisfait du film Akira, parce qu'il a une dimension propre, très particulière, que quand on l'a vu au début, moi je me souviens la première fois que j'ai vu Akira, c'était vraiment quelque chose de très japonais en quelque sorte, dans la culture de référence, le sens général du récit. Il n'essayait pas de s'approcher des occidentaux. Alors, certains critiques disent que il faut pas oublier que le marché de l'animation japonaise est tellement fort qu'on ne cherchait pas du tout à exporter. C'est la raison pour laquelle Akira a gardé tous ses caractères culturels les plus particuliers, bien qu'après ça a été un grand succès à l'étranger. En Occident, il a eu un impact majeur. Encore des années et des années après, les artistes de la BD indépendante, qui sont pas les premiers à être, non, qui sont pas les, on peut pas dire c'est les gens qui regardent les œuvres commerciales, mais c'est objet d'un vrai culte encore aujourd'hui. Il y a énormément de hommages. Le dernier, c'est probablement Bart Akira, que c'est une version d'Akira avec les Simpsons à la place des personnages. Non, vous pouvez le trouver online. Assez délirant, assez incroyable, incroyablement bien faite. Ça, c'est une page d'un dessinateur italien qui s'appelle Andrea Settimo, où il redessine chaque page d'Akira. À la fin du film, Otomo a recommencé à dessiner la BD, il a terminé la bande dessinée, et il a commencé la publication en volume. Alors, la publication en volume d'Akira, c'est très particulier comme objet éditorial dans le paysage japonais parce qu'il n'a pas été reproduit en petit. C'est des livres de grand format. Ils étaient chers pour l'époque. C'était vraiment pas donné. Et il a vendu quand même énormément d'exemplaires. Donc c'était un succès qui n'était pas évident. Mais personne n'y croyait à ce point au tout début. Akira. Il pensait qu'il allait carrément plaire, il voulait plaire, mais il ne s'attendait pas à un succès de cette dimension. À la fin de cette aventure, la Kodansha a publié un livre qui s'appelle Akira Club, magnifique livre, que c'est une collection de tous les matériels publicitaires, de travail, les illustrations, les couvertures, qui a été réalisé par Otomo. Alors, je vous invite à regarder ce livre. Là, je vous montre des images que j'ai trouvées sur Internet. Moi, je l'ai acheté dans l'édition anglaise. Il y a énormément de matériaux et ça donne vraiment envie de dessiner. Parce qu'on voit, la passion d'Otomo. Otomo, c'est quelqu'un qui veut vraiment l'excellence. Il vise à l'excellence. Ce n'est pas... Il a une capacité visionnaire énorme. Il est curieux, il essaie, il est plein d'imagination. C'est vraiment un artiste très très fort. Et après, il y a les pubs, il y a des curiosités que c'est un peu le graphisme de l'époque, comment était présenté à l'époque. Là, vous voyez, c'est pas des publicités de Young Magazine. Parce qu'après, à fur et à mesure que la série connaissait un succès, la publicité a augmenté, au point que c'est devenu une partie importante. Là, vous voyez, ça c'est toutes des pubs. Des t-shirts. Un bonnet. Tout ce qu'il faut faire. Alors, ça c'est un pub pour les journaux. C'est une petite sculpture faite avec plein de petits objets. Là, vous voyez le projet qu'il avait fait Otomo. Et là, la réalisation. Ça, c'est le flipper Akira. Ça, c'est l'hélicoptère avec la pub. Ça, c'est la pub dans les kiosques français à la sortie.
Ça, c'est le projet de long métrage live qui n'a jamais été réalisé, et probablement c'est mieux comme ça. Ça, c'est les VHS que moi-même j'avais. Ça, c'est l'affiche, que c'était l'affiche de quand moi j'ai découvert Akira. Et le kiosque avec tout, ça c'est un kiosque qui a été décoré par la Kodansha avec toutes les éditions étrangères, tout ce qui avait été produit autour d'Akira pour faire la pub. À la fin de tout ça, Otomo était épuisé. Faut pas se le cacher. Il était vraiment épuisé. Il a plus fait de bande dessinée de cette ampleur. Il s'est concentré à des projets moins importants. Il a vraiment travaillé énormément. Après, il a écrit pour des autres, il a suivi des productions de cinéma, il a fait des films live, il a fait deux longs métrages d'animation, Memories et Steamboy, là, il en fait un autre. Mais en tant qu'auteur de bande dessinée, il n'a pas produit beaucoup. Quelques récits courts, dont un, il a réalisé pour DC Comics. C'est une histoire de Batman. C'est probablement une des rares fois où un dessinateur japonais a dessiné Batman pour les Américains. C'est une histoire un peu sans ni queue ni tête. Mais c'est quand même intéressant de voir son interprétation de personnage. Et il y a eu des livres qui sont des collections de tout son ouvrage de dessinateur, d'illustrateur, tout ce qu'il a fait dans la publicité. Il a dessiné énormément. Otomo paraît-il que c'est très, c'est évident, mais c'est très rapide. Dans le sens qu'il fait vraiment pas d'esquisse. Il va rapidement de l'état du début du dessin avec un petit croquis. Tout de suite après, il part sur le dessin. Fini. Ouais, c'est ce qu'on dit. Après, il y a plein d'esquisses dans Akira Clem, en réalité. Là, vous voyez, il est un grand passionné de cyclisme. Il a fait un petit livre sur le Tour de France. Là, vous voyez des dessins, des illustrations, gouache, acrylique. Bref, c'est un dessinateur. Hein, c'est quelqu'un qui dessine. Ça, c'est des images. Je crois que ça, c'est Memories. Si je dis pas en bêtise, c'est le dernier épisode de Memories. Parmi ses assistants, à la fin, il y avait Satoshi Kon, avec laquelle après il a travaillé. Si je ne me trompe pas, dans Memories, il a été scénariste ou réalisateur. Mais il faut vérifier cette information, mais je crois qu'ils étaient assez proches à l'époque. Là, vous voyez encore des dessins. Un portrait de Kubrick. Grand amour carrément de Otomo, c'est Kubrick pour 2001 Odyssée dans l'espace et pour Orange Mécanique, qui c'est un des livres, des films qu'il avait inspiré pour Akira. Ça, c'est un gros livre qui a été fait avec les posters. Il y en a énormément. Alors, tout ça se trouve facilement online. Il y a vraiment de nombreux sites dédiés à Otomo. Il y a même un site avec une chronologie complète de ses œuvres. Donc, on peut trouver vraiment énormément d'informations. Aujourd'hui, après avoir été en quelque sorte protagoniste d'une édition 2016 du Festival d'Angoulême, ils ont annoncé un nouveau projet, mais il a réalisé, ça c'est la chose plus étonnante qu'il a fait dans les années 2000, un tableau où il réinterprète Bruegel. Ça c'est sa version de ce tableau-là de Bruegel. Voilà, je pense que c'est de la gouache. C'est un intérieur de la tour. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais pas parler de ce qu'il a fait après dans le cinéma, Otomo, parce que je suis pas un expert. Je connais pas tous les films, toutes les productions à laquelle il a collaboré. On va s'arrêter ici et on va reprendre avec une autre vidéo la semaine prochaine pour le dernier épisode où on va parler de Taniguchi. Merci beaucoup. Au revoir.